bienvenue dans ce nouveau tuto pour vous présenter un onglet non pas des moindres, l'agenda, pour vous montrer comment prendre vos rendez-vous et puis vous présenter voilà cet onglet. Donc quand on se connecte, on arrive sur l'onglet qui nous intéresse aujourd'hui, donc l'agenda. On retrouve toujours la barre de menu à gauche de l'écran, le bouton de chat en bas à droite, sur lequel vous pouvez cliquer pour nous contacter si vous avez des questions. C'est un chat instantané, donc n'hésitez pas à l'utiliser. Hop. Donc ici, je retrouve mon agenda avec ma semaine en cours que je peux venir changer ici. Si je veux être au 13 août, donc la semaine du 13 août, eh bien la voilà. On retrouve en vert exactement tout ce qu'on a paramétré en termes de disponibilité en ligne. Du coup, donc dès que c'est vert, c'est que votre collaborateur est disponible en ligne et donc un client peut venir réserver sur ces créneaux-là. Donc ici, on voit bien qu'on n'a encore aucun rendez-vous pour cette semaine du 13 août. Comme je l'avais expliqué dans la présentation de l'onglet du calendrier des disponibilités, ici vous allez pouvoir donc renseigner tous vos rendez-vous, ce qui fait que même si c'est en vert, ici par exemple le jeudi 16 pour Adeline, mais que je mets un rendez-vous dès 9h30, naturellement ça créera de l'indisponibilité côté client et donc elle ne sera pas réservable en ligne. Voilà un petit peu pour la présentation, je dirais, globale de ce visuel. Donc l'agenda, enfin un mini agenda sur lequel vous pouvez choisir du coup les mois et puis les semaines qui vous intéressent. Ici toujours vos différentes ressources, collaborateurs, matériel et salles, que vous pouvez venir cocher, décocher en fonction de ce que vous voulez voir affiché sur l'agenda. Donc naturellement, plus vous en cochez, je dirais, moins c'est visible en fonction de la taille de votre écran. Donc si on garde sur l'exemple d'Adeline et Chloé, on va bien retrouver donc ici en vert tous les créneaux disponibles. Ici, vous allez retrouver un petit bouton pour rafraîchir, du coup de manière plus rapide, je dirais, l'agenda. Et puis le bouton précédent et suivant pour défiler les semaines. Voilà un petit peu le fonctionnement, je dirais, de base. Et donc pour prendre le rendez-vous sur l'agenda, on clique sur le créneau qui nous intéresse. On peut venir modifier ici la couleur du rendez-vous, à savoir que cette couleur primera sur le paramétrage que vous avez effectué du coup en paramétrant votre page. Pour rappel, donc vous pouvez choisir la couleur si elle s'affiche soit par défaut sur les prestations, soit par collaborateur, matériel ou salle. Et cette couleur-là viendra vraiment prendre le dessus sur ce que vous avez paramétré. Donc si vous voulez absolument que la couleur soit par ressource ou par prestation, ne touchez pas à ce petit carré de couleur. Ici, vous pouvez rechoisir une date. Vous pouvez choisir l'heure de début, l'heure de fin. Il viendra se mettre automatiquement en fonction de la prestation ou des prestations que vous choisissez. La durée aussi et le prix pareil. Donc ici, par exemple, je veux un rendez-vous le 15 août à 10h. Je peux venir donc soit renseigner les informations d'un nouveau client, puisqu'il m'a appelé et puis je ne l'ai pas du coup dans mon fichier. Je viens l'enregistrer avec les informations nécessaires. Je peux mettre un commentaire également sur ce rendez-vous. Ou alors je peux ici rechercher du coup mon client. On va reprendre l'exemple de Monsieur Demo. Quand je clique, du coup, j'ai accès à ces informations. Je peux mettre un rendez-vous, par exemple, 10e visite, faire remise de 20%, par exemple. Voilà, comme ça, je sais que sur ce rendez-vous-là, sur la prestation qu'il a choisie, je lui ferai une remise. Ici, donc, je peux choisir la prestation. Je vais retrouver mon catalogue de prestations avec mon petit arbre que j'ai paramétré et que je vous ai présenté du coup dans un précédent tuto. Par exemple, il va venir pour une réparation de smartphone. Il a un Apple, réparation de l'écran, qui coûte 100 €. Du coup, je vais me déplacer. Ou alors, il va venir et du coup, je peux supprimer les étapes de déplacement. Ça reste plus que la réparation. Donc, je vais marquer réparation écran. Donc ici, vous pouvez absolument tout reparamétrer. C'est vraiment en fonction de chaque rendez-vous qui est pris. Comme je l'ai expliqué, l'idée du paramétrage des prestations, c'est vraiment d'encadrer votre client et sa prise de rendez-vous. Ici, je vais dire que j'en ai, oui, pour 20 minutes et que ça va coûter 100 €. Je viens ici sélectionner le collaborateur qui va effectuer cette prestation. Donc en orange, toujours le collaborateur qui est sélectionné. Je peux très bien dire que j'ai besoin de 2 collaborateurs, et donc d'Adeline et Chloé, par exemple, ou d'un seul. Je pourrais venir ici choisir
des ressources matérielles. S'il me fallait par exemple un outil très spécifique que je ne peux avoir que un jour par semaine, je viens le sélectionner. Et puis les ressources de salle, pareil, si j'en avais besoin. Donc voilà un petit peu pour la prise de rendez-vous. On voit ici que la fin du rendez-vous s'est mise à jour, la durée et le prix également. Et puis je viens donc sauvegarder mon rendez-vous qui se met juste ici. Donc par exemple, là je vais changer mon mode de visualisation de l'agenda puisque c'est pas très, je dirais que c'est moins précis et moins visuel. Donc ici c'est l'affichage semaine. Je peux voir sur 3 jours ou à la journée. Et du coup, j'ai pris rendez-vous pour le 15. Donc là, j'ai vraiment ma journée pour Adeline et Chloé où je vois bien ce rendez-vous. En cliquant dessus, je peux de nouveau le modifier. Et par exemple, dans la prestation, je me dis, finalement, Adeline, elle est nécessaire aussi pour la prestation. Je la rajoute et ça vient dupliquer le rendez-vous dans son agenda. Ce qui fait que pour Adeline et Chloé, elles ne seront pas disponibles et donc pas réservables en ligne le mercredi 15 à 10h, de 10h à 10h20. Donc voilà un petit peu pour la prise de rendez-vous, assez simple. Là, vous retrouvez 2 petits traits, vous pouvez donc allonger les créneaux. Toujours le petit message de confirmation pour être sûr que c'est pas une fausse manipulation, ça arrive avec le tactile. On vient valider. Si on veut du coup déplacer également les rendez-vous, on peut. Et on retrouve toujours le petit message d'avertissement. Voilà, je pense que tout est dit. Il n'y a pas non plus de grande surprise. Assez simple. On clique, on vient chercher du coup son client, sa prestation, et on sauvegarde. Et ça vient mettre une nouvelle prestation. Voilà en gros comment prendre vos rendez-vous. Naturellement, tous les rendez-vous qui sont pris en ligne vont venir s'accrémenter directement dans votre agenda, générant eux aussi de l'indisponibilité. Je vous laisse pour aujourd'hui. N'hésitez pas, le petit bouton de chat, toujours, si vous avez besoin du coup d'aide, ce sera avec plaisir. Et puis ici, vous avez le didacticiel que vous pouvez activer qui vous permettra d'avoir là aussi une petite aide, je dirais, écrite d'aide voilà, pour paramétrer l'interface. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir.